Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce produit TestDunk. Il s'agit d'un thermomètre infrarouge qui fonctionne donc à pile et deux piles sont fournies, c'est des piles AA qu'on insère par en dessous. Dans l'emballage, en dehors de l'appareil en lui-même, on trouve une housse en plastique qui permet, une housse en tissu qui permet de le transporter et une notice qui est intégralement en anglais, qui est d'ailleurs assez bien fournie. Le produit en lui-même. Alors, pour une première utilisation, il est recommandé de le laisser à température ambiante pendant 10-15 minutes. Et après, au niveau des fonctionnalités, on a l'ensemble des options qui sont sur le côté droit de l'appareil. Alors, la moitié des options sont accessibles après avoir relevé le cache en plastique transparent. On a une option, donc, marche arrêt. Language, alors language, quand on l'active et qu'on prend la température, on a une voix qui nous indique, une voix robotique femme qui nous indique la température relevée en anglais. Et il y a aussi un petit bip strident qui se fait entendre. Pas forcément agréable en ce qui me concerne, de toute façon je l'ai désactivé, mais je vous l'activerai pour la vidéo histoire que vous voyez ce que ça peut donner. Au-dessus, en fait, ce sont des options qui vont permettre de choisir quel type de température on souhaite relever. Premièrement, la température corporelle sur Body. Deuxièmement, la température sur une surface donnée, ça peut être un revêtement sol, ça peut être, moi j'ai testé tout à l'heure avec la plaque de la cuisinière pour vérifier que la température évoluait, ça a bien marché. Et troisièmement, Room, ça permet de prendre la température de la pièce. Voilà, une fois que c'est activé l'appareil, on appuie sur ce bouton et puis ça nous indique la température. Voilà, rien de très compliqué. Je vais pas faire le test là en direct, mais je vais quand même vous décrire un peu l'expérimentation que j'ai mise en place pour vérifier la fiabilité de cet appareil. J'ai un thermomètre classique que j'utilise depuis très longtemps pour prendre la température. Et alors j'ai voulu comparer les résultats obtenus, parce que je fais vraiment confiance à ce thermomètre là, j'ai voulu comparer un peu les résultats obtenus. Alors pour cela, j'ai pris ma température corporelle avec ce thermomètre. Et donc j'ai pris ma température au niveau de l'aisselle, ça m'a renvoyé 36 degrés 2. Et bien sûr, après chaque utilisation, de toute façon, il faut nettoyer désinfecter ce type de thermomètre. J'ai à nouveau fait un test en prenant ma température au niveau de la bouche et ça m'a renvoyé également 36 degrés 2. Donc j'ai eu deux fois la même température relevée. J'ai fait ce test juste avant de commencer la vidéo. Et donc j'ai comparé également avec la température de mon corps prise avec cet appareil. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. On-off. Là, l'appareil s'allume. Alors language, là il est sur off, je rappuie, il passe sur on. Et on entend le petit bruit strident dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien on prend l'appareil, on l'applique pas loin de la tête, entre 3 et 5 cm, on appuie. Voilà, et là, j'ai pris la température au niveau de mon front, ça me renvoie 36 degrés 6. Tout à l'heure, j'étais à 36,2 avec ce thermomètre-là, mais c'était pas sur les mêmes zones du corps, donc c'est normal qu'il puisse y avoir des fluctuations. Donc là, ça me renvoie 36,6. Si je me positionne au niveau de la tempe, ça me prend 36 degrés 6. Si je teste au niveau du bras, alors là, bien sûr, les données ne sont pas fiables. 36 degrés 1. Bon, voilà, d'ailleurs, là, bon, vous vous en rendez compte, la petite voix en anglais, elle n'est pas forcément très agréable, donc on peut aussi désactiver la voix pour ne plus être embêté. Et donc je vais reprendre encore une fois la température du front, alors de l'autre côté. Là ça me renvoie 36,7. Bon, si je colle l'appareil au front, sans toucher pour autant la peau, ça reste sur les mêmes valeurs. Donc on peut dire qu'il y a peu de fluctuations, mais qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes valeurs qu'avec un thermomètre conventionnel. On a 0,4 degrés d'écart. J'ai testé dans une autre pièce aussi, sur une autre personne. En fait, la température
avait tendance un petit peu à varier selon les zones de la tête, là où je me positionnais. Je peux faire un exemple aussi avec la prise de température de la pièce. Donc je fais on-off à nouveau parce qu'il était passé en veille. J'appuie sur Room. Et donc là j'appuie. Et il m'indique une température de 22 degrés 2 dans la pièce. Je recommence en activant Language. The room temperature is 22.2 degrees centigrade. Voilà, et on peut tester aussi la surface de la table qui normalement ne devrait pas être très chaude. Your surface temperature is 21 degrees centigrade. Ouais, ce qui est logique, 21 degrés. Donc voilà, bon, un appareil qui permet de prendre très rapidement la température. La fiabilité, honnêtement, il faudrait... je peux pas m'engager sur la fiabilité de ce type de matériel alors que j'en ai pour l'instant testé qu'un seul. Il faudrait que je puisse comparer avec un deuxième appareil du même genre, peut-être d'une autre marque. En tout cas, j'ai pu comparer avec ce thermomètre-là. On a des résultats qui se rapprochent entre les deux, sauf que c'est pas les mêmes zones du corps qui ont été prises. Donc, encore une fois, c'est difficile pour moi d'établir une comparaison exacte. Il n'empêche que c'est un produit qui voilà, permet de prendre la température à la volée sans trop s'encombrer, vite fait. Quand on n'a pas envie d'attendre avec ce thermomètre dans la bouche pour voir les degrés qui montent, bon, ben, on a cette option là. Voilà, après il est plutôt pas mal packagé et je pense que j'ai fait le tour du produit. De toute façon, on a les caractéristiques qui sont rappelées au dos. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.